Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des taux d'évolution successifs et déterminer un taux d'évolution global. Alors vous devez savoir que les calculs de pourcentage ne respectent pas les règles d'arithmétique classique. Je m'explique. Si on a un montant de 500 € qui augmente de 10%, eh bien on trouve 550 €. Ensuite, si ce montant de 550 € rediminue de 10%, eh bien non, on ne retombe pas sur 500 €. Donc la règle avec les pourcentages, eh bien ce n'est pas du plus 10 moins 10 qui donne 0. Et on va voir tout ça en détail avec un petit exercice pratique. Alors on a un énoncé qui nous dit que sur les 3 dernières années, le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 12%, puis diminué de 7%, pour ensuite réaugmenter de 29%. Et on nous demande de calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise aujourd'hui, sachant que celui-ci était de 460 000 € il y a 3 ans. Alors, si on représente ça de manière un peu plus visuelle, eh bien voilà ce que ça donne. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est de transformer ces taux d'évolution en leurs coefficients multiplicateurs, car c'est grâce à eux qu'on va pouvoir effectuer nos calculs. Alors, le coefficient multiplicateur relatif à une augmentation de 12%, eh bien c'est 1,12. Le coefficient multiplicateur relatif à une diminution de 7%, eh bien c'est 0,93. Et le coefficient multiplicateur relatif à une augmentation de 29%, eh bien c'est 1,29. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on va trouver notre taux d'évolution global. Alors vous l'avez deviné, notre taux d'évolution global ne sera pas de 12 moins 7 plus 29. Pour le trouver, eh bien on doit simplement multiplier nos coefficients multiplicateurs entre eux. Donc 1,12 fois 0,93 fois 1,29. Et on obtient grosso modo 1,3437. Donc notre taux d'évolution global est de 34,37%. Et maintenant, nous pouvons calculer le chiffre d'affaires actuel de notre entreprise en faisant 460 000 fois 1,3437 et on obtient 618 102 €.